La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, Urban FM, la station urbaine. On a dans notre émission le docteur... C'est Fallon qui me fait rire, c'est pas? J'ai dit le doku. Non, c'est pas grave. Tu sais, ces derniers temps-là, tu bugs beaucoup. Hein. Monsieur Mbumba Miyindou, Guy Patrick, excusez-moi. Quand j'ai vu Guy Patrick, j'ai pensé au docteur. Oui, vous pouvez parler non fou et laisser le J'ai pensé au docteur Guy Patrick Obiang. Donc, excusez-moi. Monsieur Mbumba Miyindou, Guy Patrick, qui est président de l'amicale des étudiants de la Nyanga. À l'URB, ou l'amicale des étudiants de la Nyanga. De quelle unité? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Ah, aujourd'hui, là, vous allez avoir chaud. Hein. Merci déjà de m'avoir invité. Je vous remercie infiniment au nom de l'amicale des étudiants de la Nyanga et à mon propre nom également en tant que président de la dite structure. La Nyanga, c'est la 7e province, non? La 5e province, on va dire, puisque on appelle le G5. Ah d'accord, donc, oui, G5. Donc c'est la Nyanga. Là-bas, c'est là-bas là où il y a Tshibanga. Tshibanga, oui. Dans la capitale provinciale, c'est Tshibanga. Il y a encore une autre ville. Tshibanga City. Il y a des villes, effectivement, il y a on va dire les communes départementales. Que vous connaissez? Oui, effectivement. Par exemple? Telles que Mayumba, Mouabi, Mabanda, Mongo. Mokab, c'est dedans. Oui, Mokab, ce sont les villages Mokab, chez dans le département de la Duigny, effectivement. D'accord. Donc vous êtes connaissez? Vous êtes le président de l'amicale des étudiants de la Nyanga. Effectivement, oui. Donc, quel est l'intérêt? Parce que regardez la voix du riz déjà. Quel est l'intérêt d'avoir une telle distinction dans une université? Est-ce qu'il a d'abord dit l'université dans laquelle il est? Je suis à l'école normale supérieure. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une telle organisation dans une école supérieure d'un pays où on prône l'unité nationale? Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est faire une sorte d'aparté et de choses qui ne favorisent pas justement le mélange des communautés? D'accord. C'est une très bonne question. Et déjà, pour répondre à la question, l'amicale des étudiants de la Nyanga n'est pas focalisée dans une université. C'est l'ensemble des étudiants de la Nyanga, c'est-à-dire qu'on soit à l'université Omar Bongo, qu'on soit à l'école normale supérieure, qu'on soit à l'institut de gestion. C'est une structure qui avait été créée depuis 1984 et qui a pour but de promouvoir l'éducation, encourager les jeunes apprenants à cultiver la socialisation. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est organiser la mission scientifique, donc les séances de travaux dirigés aux élèves qui passent, par exemple, le BPC, le bac. Donc la distinction en soi n'est pas parce que, on s'est dit, nous sommes les étudiants d'une province, il faut qu'on se réunisse autour d'un idéal qui est l'éducation et cette éducation-là passe évidemment par l'encouragement des jeunes apprenants de la province. Donc il n'y a pas une distinction en tant que telle parce que déjà il y a des structures dans les différentes provinces. Il y a l'amicale des étudiants de Langounier, ainsi de suite. Et très souvent, nous nous réunissons parfois entre les différentes structures provinciales. Pourquoi vous avez créé? Quoi que je pense quand même, je suis désolée de revenir là-dessus, mais quoi que je pense quand même que dans cette logique de socialisation, il n'y aurait pas dû avoir cette distinction. Parce que où est-ce que vous me classeriez, par exemple, moi, dont les parents sont originaires de Langounier, mais qui est né dans le Haut-Ogooué et grandi dans le Haut-Ogooué, arrivé à l'université, du coup, je rentre dans quelle amicale? L'amicale des étudiants du Haut-Ogooué, étant donné que j'y suis né et j'y ai grandi, ou l'amicale des étudiants de Langounier, étant donné que c'est de là que viennent mes parents et mes ancêtres? Où est-ce que vous me classeriez? D'accord. L'amicale des étudiants de Nyanga, comme je le disais déjà en amont, n'est pas focalisée dans une université. Nous organisons nos activités en province.
pendant les vacances, nous organisons par exemple les cours de vacances. Sachant que nous, à notre niveau, encore que c'est une structure qui a été créée par nos aînés, parce que depuis 1984, donc elle a aujourd'hui 36 ans d'existence, nous, on ne fait que pérenniser l'œuvre qui a été entreprise par ces derniers. Vous faites quoi quand vous êtes ensemble? C'est quoi vos programmes, vos projets? Donc, nos projets, ce sont les activités académiques et socioculturelles. Par exemple? En ce qui concerne les activités académiques, il y a la mission scientifique, donc les séances de travaux dirigées aux élèves qui passent l'examen, donc les élèves de 3e et terminale. Nous avons comme activité académique les cours de vacances. Donc, pendant le mois d'août, à Tchubanga, précisément, nous organisons les cours de vacances. On est déjà en août, hein? Oui, nous sommes déjà en août. Maintenant, cette année, en raison de la pandémie, nos activités ont été suspendues. Donc, on a maintenu l'organisation de la tombola. La tombola, c'est une activité socio-culturelle. Donc, elle est provinciale. Donc, à travers des lots que nous vendons le ticket, ça permet à certaines familles, les plus démunies, notamment, de bénéficier de certains lots tels que les écrans plasma, les congélateurs, et ainsi de suite. Donc, vous allez bientôt aller à Tchibanga pour aller organiser la tombola. La tombola, oui. C'est la seule chose que vous allez faire cette saison. Oui, c'est la seule chose que nous allons faire pendant... La seule activité, je voulais dire. Oui, la seule activité que nous allons faire pendant le mois d'août. En respectant les mesures de distanciation sociale, vous pouvez faire les cours de vacances? Oui, mais bon... tu m'as arraché la question de... Parce que je me redressais là déjà pour dire ça. Que mais si vous aviez la possibilité d'organiser la tombola et de vendre les tickets, en utilisant aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication, vous, étudiants et membres de l'amicale qui sont à l'ENES, vous savez qu'il y a des possibilités d'organiser des cours de vacances sans avoir à regrouper une centaine d'élèves ou tout en respectant les mesures barrières. Pourquoi vous n'aviez pas privilégié cette partie-là tout en sachant que l'année scolaire a été perturbée et que les enfants de la Nyanga en ont grandement besoin? Tout à fait, c'est une préoccupation très importante. On a souhaité, et je vais dire jusqu'à présent, on souhaite organiser les cours de vacances parce que c'est l'une de nos activités régaliennes. Mais eu égard aux décisions gouvernementales qui sont juridiquement appliquées, qui stipule que il y a interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. On s'est dit, en organisant les cours de vacances, il y aura forcément un regroupement de plus de 10 personnes parce que c'est beaucoup d'élèves qui viennent souvent. Et on s'est dit également qu'aujourd'hui, que ce soit au primaire comme au secondaire, il y a plus, ce sont les petits-enfants. Il sera difficile pour eux de respecter les mesures barrières. Et il y a eu également une décision qui est sortie, une décision gouvernementale qui interdisait l'organisation des prépas. On s'est dit s'il y a l'interdiction d'organisation des prépas, donc ce qui interdit notre activité régalienne, les séances de TD aux élèves qui passent l'examen, il y a aussi l'interdiction d'organiser les cours de vacances. Donc en étroite collaboration avec les structures départementales, parce que l'amicale des étudiants à Nyanga, c'est toute la province. Maintenant, dans chaque département, il y a aussi des structures estudiantines qui organisent les mêmes activités, donc les cours de vacances et les séances de TD en période d'examen. Donc nous travaillons en étroite collaboration. Donc par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, il n'y a pas une distinction. Donc seule activité notable pour l'amicale des étudiants de la Nyanga. La grande tombola de cette année. La grande tombola provinciale. C'est l'activité de cette année qui sera organisée au mois d'août. Quelle est l'information que l'on doit connaître sur la tombola de l'amicale? Bon, la tombola de l'amicale, ce sont les lots. Les lots qu'il y a, on compte, peut-être si on a les moyens d'avoir... Donc vous n'avez pas encore les moyens, mais vous voulez déjà faire la tombola? Oui, il n'y a pas encore les moyens. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on ait les moyens dans ce sens-là. Mais vous faites comme les autres qui avaient créé en 84. Vous prenez les gens de l'État qui travaillent, qui ont les gros postes, qui sont de la Nyanga. Ils vous donnent un peu d'argent. Oui, c'est ce que nous faisons très souvent parce que ce sont les aînés, donc les cadres de la province et les partenaires qui nous accompagnent très souvent. Nous leur adressons les courriers dans ce sens-là pour nous aider et selon leurs moyens, ils nous aident comme ils le peuvent. Vous êtes des étudiants, c'est-à-dire que les étudiants sont vus comme ceux qui vont implémenter le développement du pays. Toutes les vacances, c'est seulement la tombola.
Oui, bon, disons, ces vacances seulement. Ces vacances seulement, il y a seulement la tombola. Pourquoi il y a seulement la tombola? C'est parce que vous ne mettez pas en place une ONG, vous ne mettez pas en place des projets qui vont durer dans le temps, des projets associatifs, des projets sociaux, des projets économiques, des micro-entreprises, des micro-activités, pour que dans 10-15 ans, on dira que bon, l'amicale des étudiants créée en 84 a au moins construit un dispensaire, a mis en place une société, on appelle ça comment, un centre d'accueil pour les filles mères ou un centre de gérantocratie pour aider les vieux. Non. C'est la tombola, on va gagner l'écran plasma. L'écran plasma dure 2 ans. Oui, tout à fait. Quand c'est bien gardé. Normalement, la durée de l'écran plasma, c'est 9 ou 8 mois comme ça. Tout à fait, vous avez raison. Bon, là, je déclinais les activités de vacances, ou encore pour dire l'activité de vacances. Maintenant, nous sommes un bureau, puisque nous avons un système démocratique dans notre structure, qui fait que nous sommes élus à un mandat de 2 ans non renouvelable. Donc, durant notre mandat, nous avons été élus pour le projet de l'autonomisation de la structure. Donc, une autonomisation financière, matérielle et infrastructurelle. Maintenant, pour cette année d'abord, les activités qui sont retenues, parce que il faut qu'on fasse une distinction entre activités de vacances et les activités annuelles. De l'amicale, oui. Ah, tout à fait, je comprends. Ou encore les activités du mandat. D'accord. Donc là, vous êtes là juste pour l'activité des vacances. Bon, disons pas seulement pour l'activité de vacances, mais peut-être mettre un accent sur cette activité, parce que nous sommes déjà en août et c'est dans 1 à 2 semaines qu'elle sera organisée. Nous avons par exemple aussi le projet de la reprographie, parce que notre objectif c'est de promouvoir l'éducation. Promouvoir l'éducation passe par l'organisation de la mission scientifique, les cours de vacances, l'accueil et l'orientation des bacheliers, parce que nous savons que lorsque les nouveaux bacheliers arrivent, ils sont parfois désorientés, dépaysés parfois, ils ne savent pas dans quelle filière s'inscrire au niveau de l'université Omar Bongo ou encore dans les différentes universités et grandes écoles. Notre objectif, c'est de les accueillir et de les orienter. Dans ce sens, nous organisons aussi les tutorats, c'est-à-dire les TD pour les élèves de première année. Donc la reprographie, c'est l'ouverture, avoir les ordinateurs, faire en sorte qu'on ait des ordinateurs, faire en sorte qu'on ait un modem Wi-Fi pour permettre, et des imprimantes également, pour permettre aux étudiants de faire les photocopies, de faire les impressions, d'apprendre l'outil informatique, à moindre coût. C'est ce que nous comptons mettre en place pour le mois de septembre. Donc c'est aussi un grand projet phare. Maintenant, le projet phare peut-être de l'année, c'est nous avons la construction du siège. Ah d'accord, de l'amicale. De l'amicale des étudiants à Nyanga au niveau de Tchubanga. Donc cette construction, nous sommes en train de nous mobiliser pour avoir les fonds. Nous comptons faire en sorte que ce siège-là, il y ait également comme une salle aussi de cinéma. Parce qu'au niveau de Tchubanga, il n'y a pas de salle de cinéma comme là les vacances. Depuis 1984, l'amicale des étudiants à Nyanga existe. Ça c'est un point fondamental. Il n'y a pas souvent des activités qui peuvent impacter la jeunesse dans 2 ans ou 5 ans. C'est souvent des activités comme ça qu'on organise, après c'est fini. Donc on s'est dit, il faut qu'il y ait un siège de l'amicale des étudiants à Nyanga. Ce siège-là, il y aura une salle de cinéma où il pourra aussi y avoir des spectacles, tout. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'il faut retenir, c'est la tombola pour ces vacances. Oui, la tombola pour ces vacances. Vous partez quand à Tchubanga? La fin de la semaine prochaine ou plus tard. D'accord, vous passez le 17 août ici ou bien là-bas? Non, là-bas à Tchubanga. Okay. D'accord, monsieur Mbumba Mihindo Guy Patrick, qui est président de l'amicale des étudiants, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. S'il y a des gens de la Nyanga qui veulent vous contacter pour donner leur contribution, ils appellent où? Bon, là, on peut appeler au numéro du président, le 074 30 52 73. Ou le 066 63 23 85. Là, c'est pour prendre les informations, mais si jamais c'est pour une contribution, évidemment, il y a le numéro de la trésorerie que je n'ai pas en tête. Non, mais ils vont vous contacter, vous allez contacter. Effectivement, c'est un peu dans ce sens. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions. Merci infiniment. Start Fresh Morning.